Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Horizon TV. Aujourd'hui, on va y aller franco, avec Franco Abaté, ancien de l'église Nouvel Horizon. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Horizon TV. J'ai une question à vous poser. Est-ce que cela vous intéresse de goûter, de vivre, d'expérimenter quelque chose de meilleur dans vos vies? Même si je ne vous entends pas, je suppose que votre réponse est oui. Je vous propose donc de découvrir comment vous pouvez y parvenir en lisant un texte dans la Bible et particulièrement l'évangile de Jean et au chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où ce vin venait, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Jean nous dit au verset 11 que ce miracle a été le premier que Jésus a fait. Nous nous trouvons dans ce passage à un mariage, un festin de noces. Et on voit qu'à un certain moment, il n'y aura plus de vin. Et c'est une situation un peu embarrassante. Et Marie va donc aller trouver Jésus pour lui exposer le problème. On voit qu'on passe d'une situation de manque à l'abondance après l'intervention de Jésus, d'une situation embarrassante à quelque chose de meilleur que ce que l'on a connu. Comment cela a-t-il été possible? Eh bien, dans ce passage, nous trouvons 3 clés qui peuvent nous permettre de goûter, de vivre, d'expérimenter ce que Dieu a de meilleur pour nous, aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos vies familiales et notre vie communautaire. Et la première de ces clés, c'est d'inviter Jésus dans nos vies. En effet, ce miracle n'aurait pas été possible si Jésus n'avait pas été invité à ce festin de noces. Le Seigneur ne s'impose jamais, mais il vient toujours là où il est invité. Jésus ne forcera jamais la porte, mais répondra toujours à une invitation qui lui est adressée. Malheureusement, beaucoup gardent la porte fermée et se privent de ce que Dieu a de meilleur pour eux. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, mais ce que Jésus a à vous offrir est de loin meilleur. Et la chose la plus importante que Dieu a en réserve pour chacun de nous, c'est bien sûr le salut de notre âme. La Bible nous dit que l'homme a péché et qu'il est séparé de Dieu. Il est condamné à mourir. Il est condamné à vivre l'éternité loin de Dieu et être privé de tout ce que Dieu a lui donné. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est venu, qu'il a vécu comme un homme, qu'il a exercé son ministère et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. Sur la croix, il a pris notre péché, il a porté notre condamnation. Il est mort à notre place. Et si nous nous repentons et si nous croyons en lui et nous l'acceptons comme sauveur et seigneur de nos vies,
alors nous pouvons être réconciliés avec Dieu et notre relation avec lui être restaurée et à avoir à nouveau part à tout ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, veillons à inviter Jésus dans nos vies, dans notre vie personnelle, dans notre couple, dans notre famille, dans notre église, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos relations. Si nous voulons goûter à quelque chose de meilleur, si nous voulons expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, et si nous voulons que la bénédiction et l'abondance remplacent le manque, le vide et l'insuffisance, ce n'est pas seulement la conversion que nous avons besoin de Jésus, de l'inviter dans nos vies. Nous devons nous assurer qu'il y soit impliqué en tout temps et en toutes circonstances. Et par conséquent, je vous encourage à inviter Jésus dans vos vies. La deuxième clé qui ressort de ce passage pour goûter et expérimenter quelque chose de meilleur dans nos vies, c'est d'exposer à Jésus nos limites, nos problèmes, nos soucis, nos combats. La Bible déclare « Demandez et vous recevrez » et on donne à celui qui demande. Quand nous invitons Jésus dans nos vies, une relation s'installe et nous pouvons compter sur lui pour nous secourir en toutes choses. Mais il est essentiel que nous demandions de l'aide au Seigneur. Dans ses noces, il pensait avoir du vin en suffisance probablement. Mais voyez-vous, ce que nous avons à un moment donné peut s'évaporer. Tout ce sur quoi nous nous appuyons, que ce soit l'argent, la famille, les amis, le travail, le luxe, nos capacités physiques et intellectuelles. Un jour, tout cela ne sera peut-être plus suffisant. Un jour, nous serons peut-être privés de tout cela. Parfois, tout s'effondre sous nos pieds. Plus de vin, plus de joie, plus de paix, plus de force, plus d'espoir. Jésus veut nous remplir, chers amis, comme ces vases, de tout ce dont nous avons besoin. Mais trop souvent, nous préférons nous passer de Dieu dans nos vies, ou nous nous tournons vers un plan B, au lieu de demander à Dieu de prendre les choses en main. Sachons agir comme Marie, qui a exposé le besoin, le problème, et qui a laissé la suite des opérations entre les mains de Jésus. Elle a décidé de faire totalement confiance à Jésus. Et c'est pourquoi elle a dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Et cela nous amène à la troisième clé qui peut nous permettre de goûter, de vivre, d'expérimenter ce que Dieu a de meilleur pour nous. Vous voulez goûter et vivre quelque chose de meilleur, expérimenter le surnaturel dans vos vies. Vous voulez plus de manifestations de la puissance de Dieu. Vous voulez une solution à vos problèmes, une provision à vos besoins. Si votre réponse est oui à ces questions, alors il vous reste encore une chose à faire. C'est de faire ce que Dieu vous dit, ce que Jésus vous dit. Pour que Dieu puisse agir dans nos vies, il est indispensable de suivre les instructions qu'il nous donne. Si nous écoutons ce qu'il nous dit, alors il prêtera l'oreille à ce que nous lui demandons. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Et les serviteurs ont fait ce que Jésus a dit, et le miracle a eu lieu. L'eau a été changée en vin, et il y a eu de nouveau à la disposition de tous les invités au ce mariage du vin, un vin meilleur et du vin en abondance. Mais pour faire ce que Dieu dit, il est important que nous entendions sa voix. Et comment entendre sa voix? Le meilleur moyen, bien sûr, c'est de lire la Bible et de la lire régulièrement.
Et pas seulement se contenter de la lire, mais c'est important de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique surtout. Je ne veux pas faire ce que j'ai envie de faire, je ne veux pas faire ce que les autres me disent de faire. Ce qui est important dans nos vies pour goûter à quelque chose de meilleur, pour prendre possession de tout ce que Dieu en réserve pour nous, c'est de faire ce que Dieu nous dit. Nous devons le mettre au centre de nos vies. Nous devons en faire la priorité et suivre tout ce qu'il nous enseigne. Comment agir dans nos vies, aimer notre prochain comme nous-mêmes, pardonner les autres, mener une vie sainte, le servir fidèlement. Tout ce dont nous avons besoin, et c'est le deuxième moyen pour entendre ce que Dieu nous dit, c'est d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit. Et l'Esprit de Dieu nous parle au travers de la parole, il nous parle au travers d'un frère, d'une sœur, au travers d'un songe, de plusieurs manières. Et c'est vraiment la recommandation que Jésus va adresser aux églises dans l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, où dans chacune des lettres adressées aux églises, il va dire ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et il dira que celui qui prêtera attention à ces choses, il y aura une récompense à la clé. Nous devons devenir comme le petit Samuel, qui est devenu un grand prophète de l'Éternel, et qui a dit à Dieu à un moment donné, alors qu'il était tout jeune dans le temple, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et une fois écouté ce que Dieu nous dit, suivre ses directives, obéir. J'aimerais conclure en disant que les serviteurs dans notre histoire ont écouté et fait ce que Jésus a dit. Le résultat, vous le connaissez, nous l'avons lu, l'eau a été changée en vin. La gloire de Jésus a été manifestée. La foi des disciples a été affermie. Et un vin meilleur a coulé à flot pour tous les invités aux noces de Cana. Mes amis, Dieu donne, Jésus donne, aussi bien abondamment qu'excellemment. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul nous dira que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Jésus a quelque chose de meilleur pour toi. Veux-tu y goûter? Veux-tu le vivre? Invite-le dans ta vie. Confie-lui tes soucis, tes problèmes. Fais tout ce qu'il te dit et tu verras que le manque fera place à l'abondance. L'inquiétude fera place à la paix. La tristesse fera place à la joie. Le désespoir fera place à l'assurance, à l'espoir. La faiblesse fera place à la force. Et la défaite fera place à la victoire. Confie-toi en Jésus, invite-le dans ta vie. Fais ce qu'il te dit et tu goûteras vraiment quelque chose de meilleur. Amen. Merci Franco pour ce partage édifiant et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.